Imaginez un instant que nous soyons confrontés à une question qui définit non seulement la compréhension d'une foi, mais le cours même de l'existence. Vous avez déclaré très clairement lors de débats que si quelqu'un présentait un seul passage direct dans lequel Jésus se déclare Dieu ou exige l'adoration, vous reconsidérez votre position. Eh bien, je vous propose aujourd'hui d'appliquer ce même critère rigoureux, mais désormais centré sur les Écritures que vous défendez. Et ce que nous y trouvons est limpide, Jésus n'est jamais décrit comme divin. Il n'est jamais placé comme faisant partie de Dieu. Il n'est jamais représenté comme un être partageant la nature divine. Au contraire, il est présenté comme un serviteur élu et honoré, soutenu par le Créateur, mais entièrement dépendant de lui. Alors la question inévitable se pose, pourquoi Jésus n'a-t-il pas simplement dit, en tant de mots, « Je ne suis qu'un prophète, ne m'adorez pas » ? Il a lui-même averti que l'élever au rang de divinité était une grave erreur et a insisté sur le culte exclusif du Dieu unique, son Seigneur et Seigneur de tous. Je m'appelle Josmina, je suis enseignante et, en même temps, j'étudie la théologie biblique. Au fil des années, j'ai suivi d'innombrables débats religieux, et parmi tous les chercheurs que j'ai analysés, vous vous démarquez comme l'un des plus cohérents de notre époque. C'est exactement pourquoi je suis ici aujourd'hui. Je suis convaincu que vous répondrez à ma question avec le sérieux et l'honnêteté qu'elle mérite. Après tout, lorsque quelqu'un a un doute scientifique, il recherche un scientifique et attend une réponse fondée. De la même manière, ma préoccupation porte sur quelque chose de profond, qui touche au destin, et qui s'appuie sur un passage précis du Coran. J'ai plusieurs questions, mais je commencerai par la première, qui est basée sur la sourate 46, verset 9. Ce verset semble suggérer que le prophète ne savait pas ce qui allait arriver à lui ou à ses disciples, se limitant à être un avertissement clair. Cela m'inquiète. Après tout, quelle est alors la destinée du prophète et de ceux qui le suivent? Avant de continuer, je vous demande de prendre une profonde inspiration et de rester calme. Rien ne presse. Maintenant, je vais répondre, mais je dois d'abord clarifier quelque chose d'essentiel. Avant même d'aborder la signification du verset, il y a une question préliminaire qui ne peut être ignorée, la traduction que vous utilisez est-elle fiable? De nombreux débats religieux échouent non pas à cause du texte lui-même, mais à cause d'interprétations fondées sur des traductions inexactes ou mal comprises. Lorsqu'une traduction est erronée, toute l'analyse qui suit est compromise. Alors soyez francs, quelle version du Coran citez-vous? Vous avez mentionné que vous aviez lu une traduction anglaise. Cela ne suffit pas. Et, avec tout le respect que je vous dois, en tant qu'enseignant, vous savez que citer un texte sans connaître sa source originale n'est pas un travail sérieux. Dans quelque domaine que ce soit médecine, histoire, science ou religion, personne ne cite un passage sans savoir d'où il vient. Lorsque je fais référence à la Bible, je précise toujours la version, car je sais que les différences entre elles peuvent en altérer le sens. Le Coran, quant à lui, a été révélé en arabe et le texte original est unique et identique dans le monde entier. Mais les traductions varient en fonction du traducteur, de sa compétence et, parfois même, de ses penchants idéologiques. Si vous ne parlez pas arabe, cela dépend entièrement du traducteur. Et si vous ne savez même pas qui a traduit le texte que vous citez, votre argumentation devient fragile. Vous avez dit que vous utilisiez la traduction d'Abdoulaye Sofali. Excellent. Nous pouvons désormais avancer sérieusement. Venons-en au vrai sens du verset. Ce qu'il aborde n'est pas le destin au sens où vous l'imaginiez, mais plutôt la connaissance du futur. Le prophète précise clairement qu'il n'a pas, à lui seul, une connaissance complète de ce qui est à venir. Il ne transmet que ce qui lui a été révélé et a pour mission d'avertir clairement. Alors, où est le problème avec cette affirmation? Maintenant que nous avons clarifié la traduction et que vous avez identifié le traducteur, nous pouvons entrer dans le vif du sujet. Vous avez dit que vous vous souciez du sort du prophète et de ses disciples parce que le verset déclare qu'il ne savait pas ce qui allait lui arriver. Mais il y a ici une confusion entre deux concepts distincts, le destin au sens global, qui est entre les mains de Dieu et qui est parfait, et la connaissance des détails de l'avenir, ce qui se passera demain, dans 10 ans, dans une situation donnée ou pour une personne donnée. Le verset ne dit pas que le prophète ignore le destin. Il dit que, par lui-même, il n'a pas une pleine connaissance de ce qui va arriver. Et ça, mon frère, c'est tout à fait normal. C'est logique. C'est même nécessaire. Parce que si un homme vous tenait tête et disait « Je sais absolument tout. Je connais chaque événement futur. Je connais chaque détail de ce qui arrivera à chaque personne », il ne serait pas un prophète.
Ce serait un homme qui prétend être Dieu. Et le prophète n'a jamais fait cela. Au contraire, il a fixé la ligne exactement là où elle devait être. Mais laissez-moi vous poser une question simple, que signifie « tout savoir » ? Savez-vous tout? Est-ce que je sais tout? Un scientifique sait-il tout? Même les plus grands chercheurs du monde ne prétendent pas tout savoir. Ils disent « je domine ce domaine et je ne connais pas l'autre domaine ». Par conséquent, si vous considérez que ne pas tout savoir est un échec, votre vision des choses n'est pas logique. Et tu sais quoi? Même dans la Bible, nous trouvons cette même réalité en relation avec Jésus, que la paix soit sur lui. Jésus n'a pas dit « je sais tout ». Il a admis qu'il ne connaissait pas certains aspects du futur et que seul Dieu en avait la connaissance parfaite. Alors, je demande encore, quand Jésus a reconnu qu'il ne savait pas tout, est-ce que cela a fait de lui un imposteur? Bien sûr. Cela montre simplement qu'il était un être humain, un messager dépendant de Dieu. Alors pourquoi, lorsque le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, dit la même chose, en faites-vous un problème? Regardez attentivement le verset, car c'est là que beaucoup de gens se trompent. Le prophète ne dit pas « je suis perdu ». Il ne dit pas « je doute de la vérité ». Il ne dit pas « je ne sais pas si je suis un messager ». Non. Il déclare « je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé ». Cela signifie qu'il ne parle pas par émotion, qu'il n'invente rien, qu'il ne se base pas sur des hypothèses. Il transmet uniquement ce que Dieu lui a révélé. Et puis il ajoute « je ne suis qu'un avertissement clair ». Autrement dit, sa mission principale est d'alerter, d'appeler, de clarifier, de guider. Il ne s'agit pas de vous présenter comme quelqu'un qui possède des attributs divins. Méthode halal pour générer des revenus depuis chez toi, sans nuire à tes valeurs. Plus en avant sur votre nouveau commentaire et accès, je vais vous poser une question essentielle. Si le Coran est clair sur la nature de Jésus, pour certains persistants il a vérifié les preuves, il n'y a pas d'ambiguïté? Apparemment, voyez-vous, le problème n'est pas déjà dans le texte. Le problème, c'est quand il ne s'en approche pas. Quand on demande une phrase toute faite, comme « je ne suis qu'un prophète, ne m'adorez pas », on oublie une vérité fondamentale, le Coran ne se compte pas de dire les choses, il les montre. Et il les montre avec une précision chirurgicale. Prenons l'exemple de Jésus lui-même. Dans le Coran, quand il parle, il ne se présente jamais comme un être à adorer. Au contraire. Il dit « Je ne vous ai dit que ce que vous m'avez ordonné, adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre » Sourate 5, verset 117. Ici, Jésus ne se contente pas de reconnaître son statut de messager, il redirigeait explicitement l'adoration vers Dieu. Il ne laisse aucune place à l'interprétation. Il ne dit pas « adorez-moi aussi » ou « je suis une partie de Dieu ». Non. Il dit « adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre ». Point final. Et ce n'est pas tout. Le Coran va encore plus loin en condamnant ceux qui tenteraient de diviniser Jésus. Dans la Sourate 5, verset 72, il est écrit « Ceux qui disent « Allah est le Messie, fils de Marie » sont certes impies. Et plus loin, au verset 75. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Pas de demi-mesure. Pas de place pour le doute. Le Coran démolit l'idée même que Jésus puisse être Dieu, ou digne d'adoration, avec une clarté qui ne laisse aucune échappatoire. Alors, pourquoi certains continuent-ils à demander une déclaration directe? Parce qu'ils confondent simplicité et superficialité. Le Coran n'a pas besoin de slogan pour être clair. Il construit son argumentation comme un édifice solide, pierre par pierre, verset par verset, jusqu'à ce que la vérité soit incontestable. Et cette vérité, la voici, Jésus est un prophète, un serviteur de Dieu, un guide pour son peuple. Rien de plus. Rien de moins. Mais attention, cela ne signifie pas que Jésus est un prophète comme les autres. Le Coran lui accorde une place unique. Il est né d'une vierge, il a accompli des miracles, il a été élevé au ciel. Pourtant, malgré ces signes extraordinaires, jamais le Coran ne franchit la ligne qui sépare le messager du Créateur. Jamais il ne dit que Jésus est Dieu, ou qu'il partage la divinité. Au contraire, il rappelle sans cesse, dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons, Sourate 112, versets 1 à 2. Et c'est cette unicité absolue qui est au cœur du message coranique. Alors, si tu cherches une réponse à ta question,
la voici, le Coran ne se contente pas de dire que Jésus n'est qu'un prophète, il le prouve à chaque page. Il ne se contente pas de recommander d'adorer Dieu seul, il en fait un commandement non négociable. Et il ne se contente pas de tolérer ceux qui dévient, il les met en garde avec une fermeté qui ne laisse aucun doute. Maintenant, je te pose une question en retour, si le Coran était vraiment ambigu sur ce point, pourquoi les premiers musulmans, ceux qui l'ont reçu directement du prophète, n'ont-ils jamais adoré Jésus? Pourquoi les compagnons, qui connaissaient le Coran mieux que quiconque, n'ont-ils jamais considéré Jésus comme divin? La réponse est simple, parce que le message était déjà clair. Parce que le Coran ne laisse aucune place à l'idolâtrie, sous quelque forme que ce soit. Et c'est là que réside la beauté de l'islam. Il ne te demande pas de croire malgré les contradictions. Il te demande de croire parce que tout est cohérent. Parce que chaque verset, chaque récit, chaque commandement s'emboîte parfaitement pour former un tout harmonieux. Un tout où Dieu reste Dieu, où les prophètes restent des messagers, et où l'adoration ne s'adresse qu'à celui qui la mérite vraiment. Alors, si tu veux vraiment comprendre, ne cherche pas une phrase isolée. Cherche la logique du Coran. Cherche sa cohérence. Cherche la façon dont il corrige les erreurs des autres traditions, sans jamais tomber dans leurs excès. Parce que c'est là, et seulement là, que tu trouveras la réponse à ta question. Et maintenant, avant de terminer, laisse-moi te dire une chose, si tu as trouvé cette explication utile, partage-la. Si tu veux approfondir le sujet, commente « Jésus est un prophète » et je te répondrai personnellement. Et si tu veux recevoir des contenus exclusifs sur l'islam, la science et la spiritualité, abonne-toi dès maintenant. Parce que la vérité mérite d'être diffusée, et que chaque cœur qui s'ouvre à elle est une victoire pour la lumière. Quant à ceux qui cherchent des opportunités halal pour gagner leur vie, sachez que le guide que nous avons préparé est gratuit pour les 100 premiers inscrits. Il suffit de cliquer sur le lien en description et de suivre les instructions. Parce que l'islam ne se contente pas de te montrer le chemin de l'au-delà, il te donne aussi les outils pour réussir ici-bas, sans jamais transiger avec tes principes. Que Dieu te guide, te protège et te comble de sa miséricorde. À très bientôt pour de nouvelles révélations. Salam alaikum. Méthode halal pour générer jusqu'à 1000 € par mois en ligne, sans jamais révéler ton visage, sans utiliser ta voix et sans rien faire d'illicite. Ces opportunités existent, et elles sont accessibles à quiconque cherche à allier éthique et prospérité. Le lien est dans la description, ainsi que dans le premier commentaire disponible en français et en anglais pour que personne ne soit laissé de côté. Maintenant, je vais te poser une question qui, bien que complexe en apparence, ne vise qu'une seule vérité. Dans le Coran, certains attributs semblent appartenir exclusivement à Dieu. Être le juge suprême, incarner la vérité absolue, détenir la gloire incomparable, donner la vie et ressusciter les morts, autant de prérogatives divines. Pourtant, dans les Écritures chrétiennes, ces mêmes expressions sont parfois attribuées à des prophètes, ou même à des actes qu'ils accomplissent. Alors, une question s'impose avec force, un simple messager peut-il être associé à ces attributs ou accomplir ces actes sans être Dieu? Ou bien ces éléments prouvent-ils, au contraire, qu'il est divin? Réduisons cette interrogation à son essence, si Dieu seul est le juge, la vérité, la gloire et la source de la vie, comment un prophète peut-il être lié à ces notions sans être Dieu lui-même? Je vais te répondre avec clarté, logique et sans détour, étape par étape. Commençons par la notion de juge. Le Coran affirme sans équivoque qu'Allah est le juge ultime, celui qui tranche les destins au jour du jugement. Mais réfléchis un instant, dans notre vie quotidienne, lorsqu'un conflit éclate entre deux personnes et qu'un homme rend un verdict, que fait-il? Il agit en tant que juge humain. Est-ce que cela fait de lui Dieu? Bien sûr que non. Chaque pays compte des centaines, voire des milliers de juges, sont-ils tous des divinités? Évidemment pas. Il faut donc distinguer deux types de jugement, le jugement absolu, réservé à Allah seul, et le jugement délégué, exercé par des êtres humains avec sa permission ou son autorité. Ainsi, si Allah permet à un prophète de juger dans un contexte précis, cela ne lui confère en rien la divinité. Confondre les deux, c'est commettre une erreur de raisonnement élémentaire. Passons maintenant à la vérité. Dire la vérité, enseigner la vérité, guider vers la vérité, est-ce que cela fait de quelqu'un Dieu? Si je déclare que 2 + 2 font 4, est-ce que je dis la vérité? Oui. Est-ce que cela fait de moi Dieu? Non. La vérité est une qualité, une lumière que Dieu a placée dans sa création. Lui seul est la vérité absolue, mais un être humain peut énoncer des vérités, appeler à la vérité,
sans pour autant s'élever au rang de divinité. Quand un prophète guide les gens vers la vérité, il ne fait que les orienter vers Allah, pas vers lui-même. Chaque messager, à son époque, a été un porteur de vérité, et cela n'a jamais fait d'eux des dieux. Abordons ensuite la question de la gloire. Le Coran est formel, Allah ne partage pas sa gloire absolue. Cela signifie que la souveraineté divine, l'autorité suprême, l'essence même de la divinité ne peuvent être partagées. Mais là encore, il faut saisir la nuance. Allah peut accorder un honneur, un rang élevé, une distinction particulière à un prophète, sans pour autant lui attribuer la divinité. Quand Allah honore un messager, ce n'est pas le prophète qui devient Dieu, c'est Allah qui manifeste sa puissance à travers lui. Confondre l'honneur accordé par Allah avec la gloire divine elle-même, c'est tomber dans une confusion grave. Enfin, venons-en au point le plus délicat, les miracles, et en particulier la résurrection des morts. Tu soulèves un argument fort, seul Dieu donne la vie, et pourtant, Jésus a ressuscité des morts. Examinons cela avec sérénité. Tous les miracles accomplis par les prophètes ont une caractéristique commune, ils ne sont jamais réalisés par leur propre pouvoir. Ils le sont par la volonté et la permission d'Allah. Quand Moïse a fendu la mer, est-ce que c'est lui qui contrôlait les éléments par sa propre force? Non. C'est Allah qui a accompli le miracle à travers lui. Quand son bâton s'est transformé en serpent, est-ce que le bâton était divin? Non. C'est Allah qui a manifesté un signe. De la même manière, lorsque Jésus a redonné la vie à des morts, ce n'était pas une preuve de sa divinité, mais une preuve de sa prophétie. Car si chaque miracle prouvait la divinité, alors tous les prophètes seraient des dieux et cela n'a aucun sens. Je vais te rappeler un point crucial, souvent négligé, même dans les Écritures chrétiennes, Jésus met en garde contre les miracles comme critère de vérité. Il dit que de faux prophètes peuvent aussi accomplir des signes impressionnants. Le miracle, à lui seul, n'est donc jamais une preuve de divinité. Le miracle est un signe d'Allah, pas une preuve que celui qui le manifeste est Dieu. Maintenant, rassemblons tous ces éléments. Tu as évoqué le juge, la vérité, la gloire, les miracles et la résurrection, et tu t'interroges, un prophète peut-il être associé à ces notions sans être divin? La réponse est sans ambiguïté, oui, à condition que tout cela soit compris comme venant d'Allah, et non du prophète lui-même. Le prophète n'agit jamais par lui-même. Il n'a aucun pouvoir indépendant. Il ne possède aucun attribut divin par nature. Il est un instrument, un messager, un serviteur, rien de plus. Et c'est précisément pour cela que l'islam est cohérent, il préserve la grandeur des prophètes sans jamais les transformer en Dieu. Il élève leur rang sans jamais confondre la créature avec le Créateur. Alhamdoulilah. Normalement, une seule question est autorisée par personne. Mais tu en as posé plusieurs, et je les ai toutes regroupées pour y répondre de manière exhaustive. Je vais maintenant laisser la parole aux autres, car la justice exige que chacun ait sa chance. Je te remercie pour cette question profonde, et j'espère que cette réponse t'a éclairé. Que Dieu te guide vers la lumière de la vérité. Salam alaikum.